Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogtober. Écoutez, aujourd'hui il faut que j'aille au bureau, il fait très moche. Donc on va aller promener le petit chien, enfin on a toute notre routine à faire. J'espère que je finirai pas trop tard pour beaucoup tricoter après. En ce moment je tricote principalement sur le projet que j'ai monté il y a 2 jours. C'est le... c'est quoi ce nom de projet? Flare Free Cardi. Tous les liens des projets que je réalise, etc. sont dans la barre de description. Et ma foi, ça se passe plutôt bien, hein. Pour l'instant, je galère pas avec le patron, quoi que ce soit. Malgré que ça va être un gilet en fingering sur des aiguilles de 3,25. Pour l'instant, j'ai le mojo, j'ai la détermination de l'avancer, etc. Même si je pense que quand je vais le voir avancer pas trop vite, ça va me donner un petit peu plus de mal. Pour l'instant, j'ai l'énergie, donc c'est ce sur quoi je tricote au maximum en ce moment. Quand j'en aurai un peu plus marre, je pense que je commencerai à monter des petits projets. Des petits projets entre les accomplissements sur celui-là. Voilà. Alors, notre Dream a Little Dream au blocage, il est encore un peu humide. Tu m'étonnes en même temps avec la température qu'il fait. Mais sinon, il est super mignon. Il est trop mignon. Alors sinon, les chevaux du jour, bon, il fait pas trop beau, donc je sais pas si la couleur va être parfaite, mais on est le matin, normalement il doit y avoir beaucoup de lumière. C'est ce set là, donc c'est un set de Lily sur un fil qui n'est pas destiné à Halloween, mais qui moi m'évoque beaucoup Halloween, ces couleurs là. Donc c'est Lil Stripe, 75% mérino et 25% nylon, en couleur Oli, qui je crois c'est en rapport avec le festival des lumières en Inde. Mais moi je trouve que ça fait vachement Halloween. Et donc mon idée avec ce petit set là, j'ai plusieurs idées parce que il y a aussi les chaussettes d'Halloween de Lysandre qui seraient pas mal comme il y a des rayures. Mais typiquement en fond pour les chaussettes I'm Batty for Halloween de Charlotteston, je pense que ce serait archi mignon. Genre des rayures en fond et des petites chauves-souris noires comme sur le patron. Je pense que ça pourrait être ultra cute. Peut-être un projet pour l'année prochaine. Il est 18 h. J'attends mon chef pour l'amener à la gare. Vous connaissez le mime de I wanna go home. Voilà, c'est comme ça que je me sens actuellement. Il fait trop moche. Il fait grave moche. On n'en peut plus. Il faut quand même que je prenne mon petit kiki, mais bon. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie d'y aller. Et un point positif d'avoir plusieurs projets, c'est que si je mouille celui-là, j'en aurai quand même un autre. Et inversement. Parce que tricoter sur un projet mouillé, encore quand il pleut, ça va, on est sous la pluie, on est tout mouillé. Mais quand on rentre, le projet il met plus de temps à sécher que mes mains, tant mieux. Mais j'ai pas envie de tricoter un projet mouillé le reste du temps. Je rentre enfin chez moi, je suis super contente. Bon, je rentre 1 heure plus tard que mon heure habituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à booker off mes jours pour partir au Québec au mois de janvier. Donc on n'a pas encore pris nos billets d'avion, mais je partirai le 1er janvier et je rentrerai le 12, donc trop bien. Et par contre le 2 et le 3 janvier je serai en télétravail sur place, mais c'est trop
cool parce que les vols le 1er janvier, ils étaient beaucoup moins chers que les vols le 4 janvier, donc le samedi. Donc parfait, trop de chance. Et ça valait bien une petite heure sup, pour accompagner mon patron prendre son train. Donc voilà, je suis grave contente. Et puis maintenant, on va rentrer. On va malheureusement aller se tremper un peu. Et puis après, tricoter. Là, je pense que je vais me mettre... Bon, mis à part ce que je disais par rapport à la pluie, c'est-à-dire d'avoir 2 en cours parce qu'il y en a un qui se mouille et l'autre qui se mouille pas. Sinon, je vais être relativement mono en cours sur mon gilet pour l'avancer tant que j'ai du mojo. Ah oui, regardez ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui, l'entreprise. Des chèques culture et des chèques cadoc. Et je pense qu'avec ça, notamment à Cultura, je vais pouvoir m'acheter de la laine. Donc c'est des super nouvelles. J'achète pas trop souvent de la laine dans les trucs comme Truffaut, Cultura, qui je pense sont éligibles au chèque cadoc. J'en achète d'ailleurs jamais, sauf si ça dépanne, il n'y a que ça d'ouvert ou un truc comme ça. Parce que localement, c'est un peu que ça que j'ai. Après, sinon, il faut que j'aille à Paris. Donc localement quand même ça dépanne parce que voilà, autour de chez moi il y a un peu rien mis à part ça. Après c'est vrai que je privilégie quand même les petites entre guillemets les petites, enfin pas les chaînes mercerie. Je pense que tout ça résulte du fait que je suis vraiment à fond dans le chat qui tricote. J'adore cette mercerie ultra fan et tout, et du coup le fait que je suis à fond dans le chat qui tricote, mais que c'est une mercerie à laquelle je vais maximum une fois par mois parce que j'habite pas près d'Aix-en-Provence. Du coup ça me fait aussi aimer les autres petites merceries. Je suis en mode, par exemple je suis beaucoup moins proche on va dire de sur un fil à Orsay en termes de... Céline, la personne qui s'en occupe, je la trouve très sympa, mais on est moins proche entre guillemets qu'avec Camille. Mais du coup j'aime bien, en plus j'aime bien sa mercerie, j'aime bien ce qu'elle organise, des petits pop-up et tout, et ça me fait trop plaisir les merceries qui organisent des événements, qui font vivre la communauté tricot et tout, qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc là exceptionnellement j'achèterais peut-être un peu de laine dans des chaînes, mais sinon j'achète vraiment qu'en cas de dépannage. Et sinon j'achèterai des livres parce que ça les livres j'ai moins de... Il n'y a vraiment aucune librairie / bibliothèque enfin non, pas librairie, il n'y a aucun bookshop, voilà, aucun bookshop qui est local à moi, malheureusement. Mis à part les chaînes dans les centres commerciaux, moi la mienne c'est même pas une Fnac, c'est Furet du Nord. Mais comme mon cousin il travaille à la Fnac, j'avoue que souvent quand je vais à sa Fnac lui rendre visite, j'achète des livres. Et en plus, je lui donne des conseils, parce que c'est lui qui choisit quel livre il met en rayon et tout. Donc la dernière fois, je vais dans son rayon tricot, etc. Je vois, bon c'était le mois de mars, il m'a dit non mais le mois de mars, on met moins de tricot, on met plus de jardinage. Je dis non mais ça n'a rien à voir, les gens qui tricotent, ils peuvent aussi aimer le jardinage et ils s'arrêtent pas de tricoter au mois de mars pour faire leur jardin quoi, enfin n'importe quoi. Et donc du coup il m'a dit mais dis-moi toi si tu as des recommandations sur des livres que tu penses qui vont bien marcher et tout. Et je lui avais certainement dit le livre de Charlotte Stone parce qu'il est traduit en français. À la Fnac il y a moins de livres en anglais de tricot, ce qui est bien dommage. Mais moi si ça ne tenait qu'à moi, je lui dirais ouais arrange-toi pour avoir le livre de Charlotte Stone, donc le 2e volume qui du coup sera en anglais pour l'instant. Je lui dis arrange-toi pour l'avoir avant tout le monde, comme ça toutes les tricoteuses elles vont aller dans ta Fnac te l'acheter. Le livre tricot de Gilmore Girls, enfin toutes les nouvelles sorties là, tricoter 52 semaines de tricot chunky qui va sortir, ça va être trop bien, enfin plein de trucs comme ça. Mais quand même je fais dans le soft parce que je crois que mon cousin il n'est pas trop passionné par le tricot. Mais voilà, donc hyper contente de cette journée. J'ai obtenu beaucoup de choses de mon entreprise, ça fait plaisir.
Et voilà, malgré la pluie, on essaye de rester positif. C'est difficile, hein. Il a fait gris toute la journée, mais bon, c'est comme ça. C'est tellement mouillé. Fort heureusement, j'ai mis mes chaussettes d'Artsot. De même, les anges tricotent X arcoiris pour les laines Kit 11. Oh là là, mon tricot. Non. L'ambiance est sympa, mais j'aurais pu voir ça à la télé avec mon tricot au sac, tout simplement. Ah là là. Il est tout beau. Là, loulou. C'est vraiment une pluie torrentielle. Je sais pas si on voit la différence entre le sec, enfin là à peu près sec, et le trempé. Est-ce qu'on peut feutrer un projet ou bloquer un projet en le tricotant? Une expérience à tester. Vu qu'on est dans notre période vampire, etc., on pourrait presque penser que c'est des taches de sang. Mais non, c'est juste la différence entre la laine mouillée et la laine encore sèche ou mouillée, mais en surface et qui n'a pas imprégné l'eau. Un temps comme ça, c'est un temps à quoi? Pancakes for dinner. C'est parti. En plus, j'étais très intelligente. J'ai fait ma pâte hier. Bon, je l'ai mise dans une casserole parce que j'ai pas de salade. Mais écoutez, ça marche très bien. Je vais répondre un peu à vos questions pendant que la poêle chauffe et que j'organise mon dîner. Il me faut vraiment un truc réconfortant là. Alors, il y a Martinola Barthélémy qui me dit: coucou Eleanor, peux-tu me dire combien de brides tu as faites pour ta bordure du pull rouge? Merci, bisous. Je connais rien en crochet, du coup je sais pas trop ce que c'est une bride, etc. Mais si c'est genre la partie dans chaque arceau, je crois qu'il y en avait 5. Mais télécharge le patron, il est gratuit, comme ça tu seras sûr d'avoir la réponse à la question que tu poses, parce que je veux pas te dire des bêtises. Je t'embrasse très très fort. Alors, je fais un petit coucou à Sweetie également. J'espère qu'il fait plus beau chez vous que chez nous quand vous faites des balades. Mélo is knitting. Coucou Éléonore, je me demandais à combien tu essors tes tricots lorsque tu les bloques. Je mets sur 800 tours minutes. Merci pour ton retour. Eh bien écoutez, c'est grâce à vous, à vos recommandations, etc., que moi je mets à 1200. Parce que je sais plus, peut-être que vous étiez même plusieurs à me l'avoir dit. En fait, plus on va vite, plus la force centrifuge elle colle le tricot contre le tambour. Et donc il y a moins de frottement, moins de risque que ça feutre. En fait, en plus moi 1200 tours en tant que grosse flemmarde que je suis, ça m'arrange parce qu'en fait c'est le progrès. Quand je mets essorage à ma machine, c'est 12 minutes 1200 tours. Et après je peux modifier des trucs, mais il faut que j'appuie sur plusieurs boutons et tout. Donc je le fais pas et j'ai jamais eu une mauvaise expérience de feutrage, mis à part avec de la laine très épaisse. La laine The Wool de We Are Knitters, c'est genre de la single qui se tricote en aiguille de 10-15. Là, j'ai eu un accident une fois, mais sinon, ça marche super bien. J'adore ton Evermore, bravo, bisous, merci beaucoup Mélodie, je te fais d'énormes bisous. Petit radis, un tout bon rétablissement à maman nuage, j'ai mal pour elle, j'espère qu'elle ne souffre pas trop. Non, bah là, je suis allée la voir en même temps. Elle est fatiguée en fin de journée, mais le matin je l'emmène travailler à son bureau et tout. Enfin, elle vit à peu près normalement, on va dire. Donc je pense que ça va, je pense qu'elle souffre pas trop. Après c'est pas marrant, hein, la pauvre, franchement, je ne souhaite ça à personne, mais bon, c'est comme ça. Alors là, je vais faire un pancake. Vous allez vraiment dire que je suis extrêmement intelligente. J'ai également fait rôtir des petits lardons. Je vais insérer, vous savez, il y a des gens qui mettent des blueberries dans leur pancake. Bon, bah, ils sont intelligents aussi, mais c'est une autre intelligence. C'est une intelligence healthy. Moi, c'est une intelligence délice. C'est super bon.
pancake, soit avec du bacon, soit des lardons à l'intérieur du pancake, beurre salé, sirop d'érable. C'est grave bon. On continue. Oh, que je suis triste pour Maman Nuage. Attendez, je me suis un peu trompée. Ton pull rouge est magnifique et le Nevermore également. À bientôt. Merci, je te fais des gros bisous. Désolée, je me rappelle plus de ton prénom, mais je te fais des gros bisous, petit radis. Typiquement, je pense que j'ai quelqu'un qui aurait mis des blueberries dans ses pancakes. Grand bien d'en face. C'est super des légumes. Je te fais d'énormes bisous. Jolie laine, coucou. Oh, le pull de Maman Nuage, c'est en référence à Gilmore Girls. Oui, c'est ça. J'aime tellement cette série, je les regarde tous les ans à l'automne. J'ai d'ailleurs vu que dans quelques semaines sort un livre de tricot spécial Gilmore Girls, trop marrant, j'en parlais tout à l'heure. Trop hâte. Oui, moi aussi, j'ai trop hâte. Alors après, je suis allée voir sur Amazon les images qui sont déjà sorties du livre et il y avait des trucs un peu bizarres. Il y avait des beaux patrons, puis il y avait des trucs, j'étais un peu étonnée. Il y a le bruit des aiguilles qui fait une super collection d'autorayants et de laine en rapport avec Gilmore Girls qui est vraiment super belle. Moi j'ai justement le coloris qui a écrit sur le pull de ma maman, le coloris I Smell Snow. Et vraiment trop hâte, je vais quand même l'acheter ce livre là, il a l'air intriguant quand même. Je vous souhaite une belle journée, merci à toi aussi, gros bisous. Rachel, oh que je suis triste pour Maman Nuage, je lui envoie plein de bisous et câlins réconfortants. Merci, c'est trop gentil, j'ai vu que vous avez été très nombreuses à envoyer des good vibes, c'est trop gentil, merci vraiment beaucoup. Tes pulls sont trop beaux les uns les autres, moi je vais attaquer demain le châle, une brioche pour le thé. Après plein d'essais, j'ai enfin réussi à comprendre ce point, trop bien. Comment tu fais pour avoir tant d'idées de futurs projets? Oh là là, mais moi... mon interrogation principale, c'est pas comment je fais pour avoir tant d'idées, c'est comment je vais faire pour tricoter toutes mes idées. J'ai toujours des idées. Alors, je tricote depuis que j'ai 8 ans ou 7, enfin je sais pas, mais j'ai pas tricoté en continu tous ces temps-là. Mais depuis que je suis à peu près un 5e au collège, j'ai commencé à faire vraiment des vêtements, des trucs comme ça. Et depuis, il n'y a pas eu un moment où je ne savais pas quoi tricoter. C'est-à-dire que même le moment qui a vraiment... Le moment le plus, entre guillemets, difficile de ma carrière tricot, c'était le confinement. Parce que, donc, c'était une époque où moi... je consommais beaucoup des kits, donc j'avais tout, j'avais le patron et la laine qu'il fallait, tout dans un seul kit, etc. Donc j'étais une grande cliente de We Are Knitters, sauf que les livraisons, elles n'étaient pas rapides pendant le confinement. Pourtant, je suis à côté de Roissy, donc tous les entrepôts, etc. Et du coup, il y avait des moments où en fait, j'avais plus de quoi faire. Donc j'utilisais les patrons gratuits sur le site de We Are Knitters avec les restes que j'avais, parce que voilà, j'avais quand même toujours des idées, enfin, je sais pas, je suis ultra inspirée par tout ce que je vois, et genre j'ai une liste de trucs que j'ai envie de tricoter, mais qui est immense, mais souvent parce que aussi j'ai un peu envie de tout faire. Genre par exemple, j'ai un livre, j'ai envie de faire tous les patrons du livre, enfin voilà, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est bien normal, mais ça me procure beaucoup de bonheur, juste le fait de penser à ce que je vais tricoter après. C'est-à-dire que je suis pas frustrée de ne pas pouvoir tout tricoter quand je prévois les gens sur la comète et tout. En même temps, lol, gros bisous et à demain. Je te fais d'énormes bisous, Rachel. Je te souhaite bon courage pour ton châle. Je suis sûre qu'il va être très beau. C'est un modèle que je trouve absolument magnifique. Donc, je te souhaite un très bon tricot. Magali Lilywool. Hello, je ne suis pas sûre que mon message sur le vlog d'hier soit passé. Non, je ne crois pas. Je te faisais part de la laine Woolly Chic de DMC pour le fil sport que tu cherches. J'en ai vu chez Little Weasel d'ailleurs. Grosse bise, à bientôt. Merci beaucoup pour ta recommandation, c'est top. Et d'ailleurs, vraiment merci pour toutes vos recommandations. J'essayais de gratter que Diane aille à Little Weasel ce week-end, mais pour une fois son mari est à la maison, donc je crois pas qu'elle va aller à Little Weasel parce que là elle a envie de commencer un nouveau projet. Elle a terminé son maillot de bain,
Et donc, elle veut faire vous savez, les trucs là, où on enfile la tête. Et sur les manches, il n'y a pas de manche et c'est ouvert. Genre un peu un col. Enfin, vous verrez quand elle le commencera parce que je vais l'aider. Et donc, du coup, j'essaie de dire, mais tu veux t'acheter de la laine et tout. Si tu veux, je te recommande une boutique. Et en même temps qu'elle allait m'en acheter pour moi. Finalement, je crois qu'elle a ce qu'il faut chez elle. Elle a quasiment pas de laine. Elle avait pile la laine qu'il fallait pour ce projet. Mais bon, c'est pas trop grave. Sur ce, comme je suis encore en train de m'étouffer, je vais vous laisser pour le moment manger. Et puis on se reprend un petit peu après quand j'aurai un petit peu plus avancé sur mon projet. Bon, je vous reprends parce que j'ai terminé de manger et que je vous avais quitté un peu brutalement. Bon, parce que je m'étouffais. Écoutez, en fait, ça va quoi. Dans mon bureau, ils sont tous, bon, mis à part Diane. Diane aussi, ça va mieux. Mais alors, tous les autres, ils sont tous à peu près mourants. Enfin, façon de parler, quoi. Moi, ça va, je suis pas non plus au fond du trou, mais je suis pas en super bonne forme non plus. Mais donc voilà, bon, parce que je vous ai quitté un peu brièvement. Merci infiniment Magali. Trop gentille ta suggestion. Je pense que finalement, donc, puisque Diane ne va pas aller à Little Weasel ce week-end, je vais peut-être y aller. Et j'ai vu vos recommandations et notamment un commentaire de Inky Aholic que je vous lirai, peut-être ça va vous intéresser aussi, à propos du tricot, comment je pourrais dire ça, le double knitting. Elle me donnait ses recommandations et c'était vraiment super intelligent et précis et top. Et du coup, ça m'a donné envie plutôt de faire... Là aujourd'hui, je pense plutôt... ce matin, quand je me suis réveillée, je penchais sur le pull. Le pull en yoke que je vous ai montré hier avec les corbeaux aux ailes déployées, etc. Vous aimez ma démonstration, voilà. Et aujourd'hui, du coup là ce soir, je vais bientôt me coucher, je penche plutôt sur les corbeaux qui sont de profil. Vous aimez ma démonstration aussi, corbeaux de profil, parce que juste pour le commentaire de Mélanie qui m'a donné envie de faire ça plus tôt. Donc je vais vous lire tout de suite après. Et là je pensais à Magali, merci beaucoup parce qu'on s'était quitté un peu brièvement. Et merci à toutes les personnes qui m'ont donné vos recommandations sur la laine sport. Donc du coup maintenant je vais acheter, je pense, alors deuxième question, la fille qui ne peut pas prendre de décision. Si je pars sur l'écharpe, je vais doubler ma laine sport pour faire de la worsted, enfin un truc s'en approchant, en sachant que dans le patron la laine qui est recommandée c'est de la worsted. Donc en plus, ce qui est mieux, c'est que si je fais l'écharpe, je vais utiliser toute la quantité de laine arcoïris que j'ai, puisque je sais pas trop, je sais pas ce que j'ai calculé, ou je pense que j'avais peur donc du coup, j'avais pris 2 écheveaux de la sport pour faire juste le fond du yoke, donc à peu près cette partie-là. Ah oui, je sais pourquoi ce matin j'étais plutôt partie sur le pull. Parce que j'ai des patrons dans mon bundle, j'ai des mitaines qui s'appellent Mystic Falls, des trucs comme ça, qui se tricotent avec de la sport. Et je me disais, ah mais j'utiliserai ma laine bois brûlé et une autre laine pour faire tous les autres patrons qui utilisent de la sport, puisqu'il m'en restera beaucoup. C'était pour ça que j'étais partie sur ça ce matin. Revirement, maintenant nous sommes retournés sur l'écharpe. Il faut suivre. Hein. Et donc si je fais en double sport, il faut que je trouve, je pense pour le double knitting, une épaisseur quasi pareille pour les 2 laines. Est-ce que je prends de la worsted du commerce ou est-ce que je prends double sport du commerce? Est-ce que je fais double sport ou est-ce que je fais double sport worsted parce que j'ai déjà le double knitting, je vais en avoir partout des doubles fils. Donc je sais pas. Si vous avez quelque chose à contribuer sur mes projets, n'hésitez pas. Et là, je suis venue dans ma bibliothèque pour vous montrer un truc que je vous ai déjà montré. Mais quand je lis le nom, le pseudo Petit Radis, ça me fait trop penser à ça. C'est les BD Garlic and the Witch et Garlic and the Vampire. Je
Je crois que le premier, c'est Garlic and the Witch. Non, bah, je vous montre le bon, mais je vous dis le mauvais. Garlic and the Vampire, c'est le premier, mais moi, j'ai lu celui-là en premier parce que je me suis un petit peu gourée, mais c'est pas grave. Donc déjà, bah, si vous aimez les trucs de vampires et tout, c'est un truc hyper bon pour en ce moment. C'est tout à fait quelque chose que vous pouvez lire avec vos enfants. C'est genre hyper mignon et tout. Et en fait, c'est des légumes qui vivent en communauté et tout. Est-ce que je vais retrouver... Parce qu'à un moment, il y a un tricot. Et il y a Dracula. Enfin, il y a un vampire. Est-ce que je vais retrouver le moment du tricot? J'aurais dû corner la page, mais j'ose pas corner les pages dans les BD. Bon, je vais le chercher, mais du coup, voilà, quand je lis les commentaires de Petit Radis, ça me fait tout le temps penser à ça, parce que c'est un peu comme le film Over the Garden Wall, c'est un peu ce genre de truc-là. Et moi, j'adore ces trucs pour... C'est pas pour les bébés, mais c'est pour un peu les jeunes, les enfants aussi, hein. C'est trop mignon. Je vais regarder, je vous dis. Déjà, là, il y a un corbeau, donc on est parfaitement dans le thème. Là, il y a encore le corbeau. Et finalement, je n'ai pas retrouvé. Peut-être que je l'ai imaginé. Je pense tellement au tricot que j'imagine des scènes dans les BD. Mais regardez, c'est trop mignon. Bon, c'est pas du tout la vibe de Vampire Diaries. Hein. Les vampires, ils sont pas comme ça à faire du jardinage avec des carottes, des oignons et tout. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et moi, dans ma tête, je croyais que lui, il avait fait une écharpe à elle. Mais j'ai peut-être inventé le truc. Voilà, les images sont trop mignonnes et tout. Bon, je vous recommande en tout cas, si vous... Ça existe peut-être en traduit, hein. L'auteur c'est Brie Paulsen. Alors, je vous lis le commentaire parce que j'ai trouvé que c'était un bon témoignage sur le double knitting. Pour l'instant, il me semble que c'est le premier témoignage sur le double knitting que j'ai eu. Et comme j'ai jamais testé, j'avoue que je suis genre... hyper intéressée, enfin voilà, comme j'ai pas d'expérience, bah je m'en remets à vous, les personnes qui l'ont déjà fait, forcément c'est logique. Donc, hello Eleonore, moi aussi la forme des corbeaux me dérange parce que j'y vois plutôt des aigles. Je vous montre ce dont on parle quand même pour que vous puissiez juger par vous-même. Si vous... Voilà, moi la forme des corbeaux, elle me dérange un peu, mais l'aspect général du pull, je trouve très beau, mais la forme des corbeaux, c'est pas trop les corbeaux que je vois dans Vampire Diaries, quoi. Donc, c'est le pull Ravenswood de Catherine Waterfield. Je vote pour l'écharpe. Le double knitting, c'est vraiment très simple et la logique est assez facile à appréhender. Aucun problème en projet nomade. Et ça me décide quand même assez. Ouh, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. C'est vrai. Ouais, ça me décide quand même assez à faire plutôt l'écharpe que le pull. Donc, je sais pas. Je vais continuer à réfléchir. J'ai un peu de temps. En tout cas, il faut absolument que j'achète. Je pense que le mieux, c'est que je double de la sport. Et que je double de la sport. Et au moins, je suis sûre d'avoir une épaisseur équivalente. Si je double de la sport et que de l'autre côté, je mets de la worsted, j'ai peur que ce soit une mauvaise idée. Et en plus, comme ça, si par un hasard, il me restait quand même de la laine, je pourrais tout à fait faire les autres projets que j'ai envie avec de la sport. L'écharpe, c'est ça. Elle est sympa, hein. Elle est vraiment très sympa. Elle s'appelle Corvus de Alastair Post Queen. Donc voilà, on est hésitante. Enfin, je suis. Après vous, n'hésitez surtout pas. Hein. Mais voilà à quoi ressemble l'écharpe.
et le pull. Voilà. Ça, ce serait en sport. Et ça, en sport doublé. Parce que, en plus, là, pour l'écharpe, ah oui, c'est... Comment j'ai fait pour savoir? Je crois que c'est un free download. J'ai dû le télécharger déjà. Ouais. Cool. Donc, il faut deux fois 219 yards. Ça veut dire qu'il faut, bon, on va dire 400 mètres par couleur. Il faut 400 mètres par couleur. Moi, j'ai des écheveaux de 300 mètres. Oh, est-ce que j'en ai assez? 300... Les écheveaux de sport, c'est pas 400 mètres, hein, c'est 300 mètres. Oh, punaise. Je crois que j'en ai pas assez. Je crois qu'on va être obligé de tout faire. Que je vais faire le yoke et l'écharpe. Mais non, j'ai grave envie de faire l'écharpe. En plus, c'est un patron gratuit. Je sais pas, en ce moment, je suis à fond sur les patrons gratuits pour quand je fais les vlogs. C'est trop bien parce que je peux vraiment vous montrer tout, vous parler de tout. Ouais, parce que là, ils disent... Oh, ils sont énervants avec leurs yards. Ils disent qu'il faut 2 pelotes de 219 yards pour 100 grammes par couleur. Donc, deux pelotes de Steel Cut Oats, c'est genre son gris, et 2 pelotes de Pitch Black. Mais là, avec ce que j'ai, en fait, contrairement à ce que je vous rabâche depuis 2 jours, j'ai absolument pas assez de 2 fois de sport. Et j'ai peur que si je fasse la sport pas doublée, ça fasse une petite écharpe de rien du tout. Et en fait, il y a aussi un truc qui me dérange sur cette... Je sais pas, je suis insupportable. Il y a un truc qui me dérange sur cette écharpe. C'est que ce corbeau-là, il n'est pas noir. Forcément, puisque c'est du double knitting. Mais ça me dérange. Est-ce que je suis en train de trouver un point négatif à un patron parce que finalement, je ne peux pas le faire? Mon inconscient me protège constamment de quelconque micro-déception. Donc, parfois, je vois les inconvénients des trucs que j'aurais jamais vu avant juste parce que finalement, ça se passe pas comme je veux. C'est un bon truc parce que du coup, je reste positif de manière constante. Mais je pourrais quand même le faire. Hein. Je pense qu'en plus, aux États-Unis, je vais avoir énormément de temps pour tricoter. Même si je vais profiter du voyage et tout. On a envie avec ma mère... Bidon, il n'a pas trop d'avis sur le thème du voyage, mais avec ma mère, on a envie de se faire un voyage genre chill, tranquille. On a des bains, des grands bains dans quasiment chaque endroit où on va rester. Donc, on veut genre se prendre des bains, se détendre et tout. Donc, peut-être que je vais beaucoup tricoter. Je vais certainement aller dans une ou 2 boutiques de laine. Donc, au pire, je pourrais acheter de la worsted sur place et commencer du double knitting sur place. Je vais essayer de lire le patron pour savoir de quoi j'ai besoin pour le double knitting puisque j'en ai jamais fait. Mais c'est reparti. On repart sur le pull. Peut-être que d'ici que ce sera le moment que je castonne puisque j'avais envie de le castonner sur place. J'aurais changé 10 000 fois d'avis encore. Hein. Ne vous attachez pas fortement à un projet que je fais tant que je ne l'ai pas terminé parce que je n'arrive pas à rester sur une seule idée. Enfin, je suis déterminée, mais de manière mouvante. Donc, les autres projets en sport que j'avais un peu repérés et tout, qui me plaisaient bien, et que du coup, je pourrais faire parce qu'il va me rester du bois brûlé en quantité, je pense. Alors, comment on fait pour chercher ça ? Sur Ravelry, quand vous faites Advanced Search, filtrez et ensuite vous prenez dans
Je suis en train d'essayer de vous expliquer, je sais même pas. Weight, voilà, weight. Donc là, je sélectionne sport, forcément. Tout ça, c'est les patrons que j'ai en sport dans le bundle. Ça veut pas dire que j'ai tous envie de les faire, hein, mais ils y sont tous. Bah, forcément, il y a lui. Donc, ceux qui m'intéresseraient pas mal, c'est surtout ces mitaines-là, qui s'appellent les Mystic Falls de Triona Murphy, le pull Dream a Little Dream qui est en train de bloquer actuellement. C'est marrant parce que Dream a Little Dream, peut-être elle a été inconsciemment inspirée par Vampire Diaries, mais elle en parle jamais. Par contre, là, des moufles, des mitaines Mystic Falls, c'est certain qu'elle a été inspirée. Il y a aussi un bonnet, mais j'avoue, le bonnet, c'est moins mon style, le bonnet. Mais par contre, les mitaines, j'aime beaucoup. Donc, en sport, je pourrais faire un noir et bois brûlé, ça ferait très beau, hein, ces mitaines-là. Et après... Non, après, les autres projets, je sais pas s'ils me tentent autant. Il y a d'autres moufles, mais bon, je vais pas me faire 10 000 moufles pour aller en Géorgie au mois d'octobre parce que ça va vraiment servir à rien. Mais elles sont cute, hein. Elles sont vraiment mignonnes, celles-là. Après, au niveau du jacquard, je sais pas si c'est génial. Moi, je croise jamais mes fils. J'ai pas envie de me mettre à croiser mes fils. Donc, je sais pas. On va voir. De toute façon, j'aurai pas le temps de tout faire. Mais je me régale quand même à faire plein de trucs. Donc, c'est cool. Eh bien, voilà. Ah, par contre, c'est bizarre parce que je trouve un patron dans cette catégorie-là en sport que j'ai fait en figurine. Bah, heureusement que ça a bien marché, hein. Je sais que j'avais changé la taille d'aiguille pour celui-là. Voilà peut-être la raison, tout simplement. Bon, mais non, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, encouragements, parce que vraiment, ça m'aide à savoir où je vais avec tous mes projets. Et bah, je vous souhaite une très bonne réussite dans vos projets à vous aussi, hein. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui le font, mais si vous pensez que moi aussi, je peux avoir un truc à contribuer, une idée ou... Enfin, je sais pas, si vous savez... Si vous avez une question particulière sur un truc que vous pensez que je sais bien faire et tout, n'hésitez surtout pas parce que ça me fait trop plaisir. Vous m'aidez vachement, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir moi aussi quand j'arrive à apporter ma petite pierre à vos projets. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis on continue hein, à tricoter. Faut pas lâcher là. Faut pas lâcher. Est-ce que vous tricotez des trucs en particulier pour Halloween? Je serais curieuse de savoir. Un petit pull pour Halloween, petite paire de chaussettes. Je pense que vous êtes nombreuses à tricoter des paires de chaussettes d'Halloween. Mais voilà, moi j'ai trop hâte qu'on y soit, trop hâte d'être à Halloween, trop hâte d'être en vacances aussi, mais Halloween en particulier, c'est genre le meilleur moment de l'année. Je suis comme Jack Skellington. Voilà, voilà. Moi je tricote des couvertures de 3 mètres de long pour que Cupidon il les roule en boule et qu'il se mette dessus. Là, il est sur 2 couvertures. Une qui est petite, qui est bien installée, et une qu'il a complètement remodelée pour qu'elle lui fasse un bon petit nidouillet. Ça va? T'es bien confortable, chouchou? Ouais, il est en mode non, mais me dérange pas. On dirait un chat parfois. Il fait tellement penser à un chat. Qu'est-ce qu'il est coquin! En plus, il est mal coiffé. Faut que je le brosse là parce qu'avec la pluie, il frise. Oh là là, ah oui, mais t'es quand même beau, hein. Petite réflexion du soir. Parce que je pense que j'ai vraiment un problème mental. Non, mais c'est pas un problème grave du tout. Alors, j'étais en train de regarder la dernière vidéo. Oh, mais tout le temps, je m'étouffe. La dernière vidéo de Pauline Bulbe Bizarre. Et vers la fin de la vidéo, en fait, elle montre plein de patrons de petits vêtements pour les enfants, etc. Ma première réflexion, quand elle montre ces patrons, c'est oh là là, j'espère qu'ils existent pour les adultes. Il y avait un pull avec des papillons et tout. Je me dis oh là là, j'espère qu'ils existent pour des adultes.
suite de ma réflexion. Non, mais sinon, il va falloir que je me fasse un enfant, là. Oh là là, mais j'espère qu'il va pas me saouler quand je déconne. Donc, en gros, là, la nouvelle idée géniale que j'avais eue, pour ceux qui voulaient savoir comment je faisais pour avoir autant des bonnes idées, c'était d'avoir un enfant juste pour pouvoir me pavaner avec, pour montrer les trucs que je lui tricote et tout, faire des matching trucs. Donc clairement, je ne suis pas prête à avoir des enfants, hein, on est bien d'accord. Et à la fin, elle montre le pull que sa fille, trop mignonne, en plus on l'a vu en début de vidéo, a choisi, ok? Et là, je vois le pull et je dis, et elle dit, bon bah voilà, c'est typiquement les goûts de ma fille, les cœurs, les trucs roses. Et là, je suis en mode, mais non! En fait, c'est pas la première fois que je vois ça, que souvent, les personnes qui ont des enfants et qui parlent des trucs qu'ils tricotent pour leurs enfants et tout, c'est exactement mes goûts. Alors, c'est exactement ce que moi, j'aurais choisi. Les laines roses, les cœurs et tout, voilà. Donc, deuxième raison pour lesquelles... Surtout, ne vous offensez pas. J'aime bien les enfants. Juste, je suis pas dans cette période-là de ma vie où j'ai envie d'en avoir et tout. Mais franchement... Mais j'ai pas envie de tricoter quelque chose pour l'enfant de quelqu'un d'autre parce que mon plaisir... C'est vraiment le paraître avec mon enfant, le plus beau, avec ces trucs trop beaux tricotés. Du coup, j'utilise mon enfant de substitution, mais je lui tricote des trucs, mais il se pavane pas trop avec. Il emporte, hein. Et là, quand on va aller au Québec, je vais m'en donner à cœur joie de lui mettre des petits pulls et tout, mais il en a pas réellement vraiment besoin. Un chien, c'est quand même la plupart du temps tout nu, à part un whippet, quoi. Plutôt qu'avec des vêtements et tout. Donc, puis moi, je veux quand même qu'il ait une vraie vie de chien. Donc, même si ça me fait plaisir de lui tricoter des trucs et qu'on soit matching, je veux pas, l'embêter quand il se roule par terre, etc. Mais voilà, c'était la petite réflexion du soir. Maman, si tu regardes ça, tu n'es pas prête d'être grand-mère. Mais ce qui est cool, c'est que je peux tricoter des trucs matching avec ma mère. Bon, c'est pas le même effet, mais c'est quand même marrant de tricoter des trucs matching. Là, je nous prévois, oh là là, mais une idée de fou. Je nous prévois des moufles matching avec Chloé. Sûrement dans le livre Arctic Knits ou les moufles du livre Tricot d'hiver de Loli Lafay. Je sais pas, j'hésite un peu entre les deux. Mais dans le livre Arctic Knits que Chloé va offrir pour mon anniv. Parce qu'à la base, au mois de décembre, je devais partir en Laponie. Mais les agences de voyage, elles me donnaient une mauvaise vibe par rapport à cet endroit, en fait. Par rapport à ce que moi, je voulais. Alors moi, j'étais prête à mettre un gros tarif dans ce voyage et à faire un truc vraiment bien. Donc ça veut dire jamais en groupe, bien évidemment avec le chien et tout. Et quand on leur a demandé à des agences un peu de voyage classe, hein, on a fait des beaux voyages avec eux, ou voyageurs du monde, voyage d'exception, des trucs comme ça. Et qu'on leur dit oui, par contre ça ira avec notre chien, ne nous prévoyez pas des trucs où on peut pas le faire avec le chien. Et que là ils nous disent ah ben on sait pas si vous pourrez monter dans le car avec votre chien. Mais on voulait pas prendre le car, nous on voulait des transports privés quoi. Enfin, c'était pas genre j'ai rien contre prendre le car, mais là c'était pas l'ambiance qu'on voulait donner à notre voyage. Donc moi je préfère ne pas partir. Si c'est pas comme je l'imagine, en fait j'adore être chez moi. Donc je préfère ne pas partir plutôt que faire un truc. Enfin, je veux dire, et du coup, vous devrez attendre le prochain car. Ok, donc on attend dans la neige un car qui va bien nous prendre avec le chien. Enfin, il vaut mieux rester en France, quoi. Non, mais j'ai rien contre ni le pays, ni les agences de voyage qui nous ont dit ça et tout. Mais clairement,
par rapport à ce que j'imaginais dans ma tête et ce dont il me parlait quand je prévoyais mon voyage, c'était pas cohérent. Donc je préfère ne pas partir. Mais bref, tout ça pour vous dire que donc, comme j'étais censée partir en Laponie, Chloé m'avait adorablement offert le livre Arctic Knit à mon anniv. Du coup, finalement, je ne pars pas en Laponie. Est-ce que c'est pour ça que Chloé veut m'emmener au Québec? C'est pour que j'utilise quand même le livre qu'elle m'a offert? Je ne sais pas. Le Québec, c'est pas forcément très arctique, mais c'est quand même un peu plus arctique que la France. Donc, moi, je trouve que c'est cohérent. Donc voilà, sûrement des moufles dans ce livre-là. Et en gros, on va faire matching moufles, les moufles inversées. Parce que Chloé, elle n'aime pas les chaussettes. On va pas pouvoir faire ça avec les chaussettes, mais on va faire ça avec les moufles. Ça va être super mignon. Donc non seulement j'ai l'idée de la matching moufle et tout, c'est Chloé qui a choisi la laine qu'elle voulait pour sa partie de la moufle, on va dire. Mais en plus, j'ai une idée de reel à faire cool sur une musique qu'on aime bien et tout. Mais donc voilà, plein d'idées, comme d'hab. Des milliards d'idées. Comment je fais pour avoir plein d'idées? Je ne sais pas. Ça vient, en fait, c'est une avalanche constante d'idées. De manière incessante. Un flot d'idées continue. Je tricote pas aussi vite que mes idées, mais c'est trop cool, J'ai toujours plein de trucs à penser, je m'ennuie jamais en fait. Je suis toujours en train de réfléchir à des trucs. Donc voilà, allez, je continue un peu parce que quand même il faut que je tricote quoi. Pour continuer à avoir des idées, il faut un peu que je tique des trucs, que j'enlève des trucs de ma liste d'idées et que je les mette dans ma garde-robe de temps en temps. Sinon c'est pas non plus extrêmement productif d'avoir toutes ces idées. Mais vraiment, c'est trop bien. Et je réfléchissais parce que, je sais plus pourquoi je pensais. Ah bah oui, c'était toujours dans la même vidéo de Pauline où elle montre un pull, un pull archi beau qui lui a été tricoté par une sample knitter. Et je me disais, oh là là, mais je crois que, enfin, j'admire beaucoup les personnes qui font des samples parce que j'ai déjà pas assez de mains, de temps et tout pour tricoter tout ce que j'ai pas dans la tête. Après, je suis pas du tout, j'ai pas, genre, clairement, je tricote, j'ai plus d'idées plus rapidement que ce que je ne tricote, mais j'ai jamais des moments où je me dis, oh là là, j'aurais bien aimé tricoter ça. Mais j'aurais pas le temps, des trucs comme ça. Non, c'est plutôt genre un flot d'idées continues et il faut faire quand même un peu, faut faire des choix. Mais je me dis, mais en fait, avant, j'avais pas très bien réalisé ce que c'était tricoter des samples. Mais j'admire énormément et je sais que vous êtes plusieurs dans mes tricopines à faire des samples. Et franchement, chapeau, parce que moi, j'aurais trop... Genre là, le pull, il était tellement beau. Mais j'aurais pas pu, en fait, le redonner. Je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé. Et du coup, après, bon, je me serais mis, des teinturiers à dos. Bah, logiquement, normal, quoi. Mais quand on tricote un truc, on y met grave du sien. Et en plus, quand le résultat est magnifique, comment le laisser? Tu le récupéreras jamais quoi ton pull. Oh, mais c'est bien, hein, c'est super bien, hyper admiratif, mais vraiment je crois que c'est pas un truc qui est adapté pour moi. Mais bon, après pendant très longtemps j'ai dit les tests c'est pas adapté pour moi. Et au final, là par exemple j'ai un test en cours, bon ça fait une semaine plus que je ne l'ai pas touché. Mais c'est pas grave, je le continuerai plus tard. Mais en général, mes tests, ça se passe plutôt bien. Enfin, j'ai jamais raté une deadline pour un test, voilà. Et pourtant, je dis souvent que je veux pas faire de tests. Mais honnêtement, il faut que j'arrête. Il faut pas que je m'inscrive à des tests parce que, mis à part si c'est un truc bien particulier. Genre, le test qui m'aurait grave arrangé que j'ai, c'est le pull avec les corbeaux. Si vous avez suivi les vlogs impiques de Clara Cecilia Knitwear. Je peux pas vous le montrer parce que c'était sur Insta. En ce moment, je n'utilise pas Insta. Mais un pull qui était à tester là. Et qui aurait été parfait pour mon voyage parce qu'il y a des corbeaux. Les corbeaux, ils sont trop beaux et tout. Et j'ai pas été sélectionnée pour ce test-là.
Pourtant, j'ai fait vraiment la forceuse. C'est-à-dire que avant même que le pull sorte en test, je lui avais écrit un DM sur Insta en disant coucou, est-ce que je pourrais avoir la grille pour ce patron et je la paye? Enfin, tu vois, je sais plus ce que j'avais dit, mais genre, en gros, que je voulais avoir le patron, quand est-ce qu'il allait sortir, un truc comme ça. Après, le patron est sorti en test. Je ne pouvais pas, genre, me reproposer ou je sais plus trop, parce qu'en gros, sur Insta, si on a déjà envoyé un DM à quelqu'un, on peut pas en envoyer un deuxième. Il y a une règle un peu bizarre comme ça. J'ai mis un commentaire, j'ai envoyé un message sur Ravelry, j'ai supplié la designeuse et tout. J'ai même proposé, alors que franchement, je sais pas pourquoi j'ai proposé ça, parce que j'aurais été débordée de faire ça. Mais j'ai même proposé, je lui ai dit oui, si vous me sélectionnez, je pourrais traduire le patron en français, si vous voulez, et tout. Enfin, vraiment, j'étais désespérée, elle m'a pas choisi. Au final, c'est pas plus mal parce que comme j'ai un flow constant d'idées, même s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave. Je passe à la suite comme ça. Enfin là, je suis pas du tout déçue. Par contre, je pense que du coup, le patron, je le ferai jamais parce que je pense qu'après ce voyage-là, les pulls que j'ai fait, bien évidemment, je vais continuer à les porter. Mais je vais pas continuer à faire indéfiniment des pulls avec des corbeaux. Un jour, il va falloir que je passe à autre chose. Mais je sais qu'elle fait aussi un pull avec des mythes, un peu en mode sorcière et tout. Et comme j'ai de plus en plus envie d'aller à Salem, celui-là, bon, il sera sorti, donc j'aurai qu'à l'acheter, ce sera beaucoup moins compliqué. Et puis je pourrai le tricoter, mais j'ai commencé. Oh là là, préparez-vous à ce que je vous ressoule avec un autre voyage. J'ai commencé un bundle Salem. Il y a un pull avec un peu en mode Ouija et un autre, je sais plus trop comment il est, mais c'est un truc un peu magique aussi. Donc voilà, mais bon, je sais pas si je vais réellement y aller ou pas, mais après c'est des pulls que je peux hyper réutiliser pendant cette période. Et puis moi, toute l'année, il y a des trucs un peu magiques autour de moi, donc c'est assez cool. Donc voilà, sur ce, après cette belle réflexion nocturne, là je suis en train, pour vous dire un peu ce que je tricote quand même, parce que c'est le but. Je suis en train de tricoter un peu avant de séparer pour les manches. Il faut que je tricote encore. Ah, je sais pas où j'en suis. Je pense qu'il faut que je tricote un peu. Là, on en est où? Ah! Non, je crois que... comme je suis en train de faire un rang endroit et il fallait que je termine par un rang endroit, je vais encore faire ce rang-là et le rang envers. Mais en fait, j'ai un peu trop tricoté. Oups! Mais je vais pas défaire, c'est pas... Je tricoterai... Ça veut dire que là, si je fais ça... Ça veut dire que j'aurai des emmanchures peut-être un tout petit peu plus longues, mais de 1 mm ou 2. Hein. C'est vraiment pas dramatique. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain pour plus de folie tricotesque. Demain, il n'y aura pas de nouveau caston. Je pense que je castonnerai des nouveaux trucs ce week-end. Là, comme je vais commencer le corps, je vais avancer donc sur cet écheveau-là. Je pense... Je vais l'avancer jusqu'au bout, en gros jusqu'à la fin. Je sais pas si je vais alterner mes écheveaux. Ça me gonfle un peu d'alterner mes écheveaux en fait. Et comme ça fait 3 pulls là que je tricote sans alterner et que ça se passe bien, j'ai un peu pris la confiance. Je risque de le regretter. Donc je sais pas. Mais on va partir sur le fait que j'alterne pas mes écheveaux. Et on verra, peut-être que je changerai d'avis d'ici là. De toute façon, les chevaux, je suis pas prête de l'avoir terminé. Hein. Là, il est encore bien dodu. Il a un trou au milieu parce que je le prends par l'intérieur. Mais sinon, il est plumpy. Hein. Il y a de la matière là. C'est pas trop agréable juste de faire ça. J'adore. Je suis vraiment matrixée par la laine. Donc ouais. Il faut que je pense que je vais avancer le corps jusqu'à la fin du premier écheveau. Ensuite, je ferai les 2 manches. Parce que les manches, ça va être plus engageant, ça va avancer plus vite. Il n'y aura pas de mailles en vert et tout. J'ai rien contre les mailles en vert parce que j'ai fait tellement de projets à plat
que je suis moins réticente, mais je pense que j'avance plus vite en maille endroit qu'en maille envers. Donc peut-être je ferai une manche, la fin de la manche avec la fin de l'écheveau sur le corps, la deuxième manche et ensuite la fin de l'écheveau encore sur le corps. Je veux faire un gilet quand même assez long. Après, j'ai regardé mes photos d'inspiration et mes inspirations n'étaient pas non plus immenses. Là, j'ai trop envie de tricoter, du coup, je veux pas lâcher mon tricot pour vous montrer des trucs. Désolée. J'aurais pu vous montrer plein de livres, plein de trucs, genre des photos sur Internet et tout. Il faudrait que j'essaye de me rappeler de vous montrer tout ça demain, quand je serai un petit peu moins flemmarde. Mais ouais, là, du coup, je vais finir ce rang, faire l'autre rang et aller me coucher. Donc, je vous laisse maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes vraiment trop gentils de passer votre temps digital avec moi. Ça me fait trop plaisir. Et puis, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!